La Forêt à Saint-Dizier vous accompagne au quotidien dans vos projets immobiliers. Clément vous trouvera votre location, accompagné de Laura pour la gestion de votre bien. Bastien et Sacha seront là pour vous conseiller dans l'achat ou la vente de votre bien avec l'appui de Virginie, notre conseillère financière. Rencontrons-nous à Saint-Dizier ou dans une de nos agences en Haute-Marne. Noël approche. Jusqu'au 25 décembre, Puissance Télévision vous fait remporter chaque jour un cadeau avec son calendrier de l'Avent. Des sapins de Noël naturels avec Magasin Vert. Des places de spectacle avec les 3 scènes. Et encore plein d'autres cadeaux à découvrir. Alors rendez-vous chaque jour sur nos réseaux sociaux. Avec Puissance Télévision, c'est Noël avant Noël. Jeux gratuits sans obligation d'achat, informations et inscriptions sur puissancetélévision.fr. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévision. Les Bragards ont fêté hier soir la victoire de l'équipe de France lors du match contre le Maroc de la Coupe du Monde 2022. Ils sont donc en lice pour décrocher une 3e étoile pour le plus grand plaisir des supporters. Chaque semaine, les élèves du bac pro cuisine du lycée Saint-Exupéry et résidents de la retraite Orme Dorée se rencontrent à Saint-Dizier. Et voilà pour les titres. Vous faisiez certainement partie de ces 20 millions de téléspectateurs français à être devant vos écrans pour suivre le match de la demi-finale de la Coupe du Monde qui opposait la France face au Maroc. La rencontre s'est soldée par une victoire pour les Français et après le coup de sifflet final, nombreux sont descendus dans les rues pour célébrer cet événement. Au lendemain de la victoire des Bleus, la joie était toujours présente. Illustration ici à Saint-Dizier dans ce reportage de Thiago Kargovic. C'était l'euphorie ce mercredi soir dans les rues de Saint-Dizier. Hier, lors de la demi-finale de la Coupe du Monde, les Bleus ont battu le Maroc 2-0, remportant ainsi leur billet pour la finale. Les Bragards se sont précipités dans le centre-ville pour exprimer leur joie. Moi je trouve que c'est super cool que les Français soient en finale. J'espère qu'on va gagner la finale et voilà, on va pouvoir faire la fête après. Franchement, c'était un bon match, même si on avait les fesses serrées parce que on ne savait pas vraiment si on allait conserver ce premier but qui a été hyper rapide. Mais non, hyper content. Dans l'ensemble, c'était un bon match. Ouais, c'était un bon match. Il y avait un bon collectif, les Marocains sont bien défendus aussi. Et il y avait une super attaque du côté de la France. C'était 2 bonnes équipes, vraiment 2 belles équipes. Et il n'y a rien à dire sur les deux, ils ont vraiment bien joué. Les Français affronteront les Argentins pour disputer cette grande finale. Un match qui s'annonce serré entre les deux équipes et pour lequel les pronostics sont déjà lancés. Moi je dis allez 2-0 pour le 2-1 pour la France. 3-1 pour la France. On pense 2-1. 2 pour la France et 1 pour l'Argentine. Je dirais peut-être 1-0, mais ça va être serré parce qu'il va y avoir Léo Messi en face. Il va y avoir Di Maria, il va y avoir Alvarez. C'est des gros joueurs argentins. Je pense que ça va être serré, mais il ne faut pas qu'on aille en prolongation, sinon on va perdre. Le rendez-vous est donc donné ce dimanche à 16h pour suivre peut-être un nouvel exploit des Bleus qui tenteront de décrocher une 3e étoile. Et passons à présent à notre image du jour. La 3e fresque du parcours graphique urbain de Chaumont a été inaugurée ce samedi 10 décembre en présence des artistes. Un projet d'envergure unique en France qui a pour objectif de colorer les entrées de la ville de Chaumont, ville du graphisme. Les élèves en bac pro cuisine du lycée Saint-Exupéry et les résidents de la maison de retraite L'Orme Dorée à Saint-Dizier se rencontrent chaque semaine. Des rendez-vous organisés dans le cadre de leur projet de fin d'études. Et ce mardi 13 décembre, un goûter entre les résidents et les élèves a eu lieu à L'Orme Dorée à l'occasion de Noël. Écoutez. On est dans la suite d'un projet qu'on avait déjà commencé l'an dernier. Le projet, c'est un chef-d'œuvre, on appelle ça, c'est dans le cadre du bac pro cuisine. Et donc les élèves rencontrent régulièrement les résidents pour faire un livre de recettes. Donc on a un titre, là c'est un élève, une recette, un résident. Et il crée en fait chaque semaine les résidents depuis, je crois qu'on a déjà fait 5 ou 6 séances où les résidents viennent cuisiner avec les élèves tous les mardis au lycée. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Manon de Fontis. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et n'oubliez pas, l'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.
Meet, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil sera de retour sur une large partie de l'Hexagone. Des nuages s'inviteront dans le ciel de la moitié est du pays, de Lille à Nice, en passant par Dijon et Lyon. Au meilleur de la journée, comptez 2 degrés de minimal à Dijon et 16 degrés de maximal à Bastia. Pour nos départements, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Côté température, elles seront toujours aussi fraîches. Au meilleur de la journée, on attendra 1 degré à Vitry-le-François et 2 degrés de maximal à Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Demain, vendredi 16 décembre, nous fêterons les Alices. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.